Alors, Claude. je le disais, vous avez une impressionnante collection de lanternes magiques. Alors déjà, c'est quoi la lanterne magique? La lanterne magique, c'est l'ancêtre du projecteur de diapositive. C'est ce qui permettait la projection lumineuse à l'écran. Alors on va planter un peu le décor quand même, parce que vous êtes comédien, vous êtes collectionneur. On voit par exemple au Théâtre des Deux Ânes dans un spectacle à Paris tous les ans. Vous êtes donc collectionneur. Et alors ce qui est assez original, c'est que de votre collection, même si vous en avez plusieurs, il y a aussi des musiques mécaniques, il y a aussi différentes choses, vous en faites des expos spectacles. Voilà, c'est un mélange entre un ancien enseignant, un comédien et un passionné d'objets. Et donc de ce fait-là, j'ai réuni toute une collection de lanternes magiques pour retracer l'histoire du pré-cinéma ou comment on amenait l'image à l'écran avant les Frères Lumière. Et oui, voilà, parce que là, ça nous fait remonter très loin quand même dans le temps. Ouais, parce que ça paraît simple. Ça remonte, disons, milieu 19e pour un certain nombre de lampes, de lampascopes, et ça s'est prolongé jusque, je vais dire, début 20e, avec l'arrivée du cinéma, la lanterne a un peu Alors, on va disparu. voir tout de suite ce que ça donne, et on va faire une petite démonstration pour que vous voyez bien à quoi ça correspond. Alors déjà, une lanterne magique, ça ressemble à ça. C'est quand même ça, c'est une lanterne de conférencier qui est une lanterne professionnelle. Ouais. Ça a servi soit dans les baraques de foire, soit ensuite dans les patronages. Et ici, c'est déjà impressionnant. Alors, on va allumer la lanterne, on va couper un peu... Alors voilà. Ça, c'est une vue animée qui était généralement présentée en attente dans les séances. C'est-à-dire, ça créait un mouvement à l'écran en attendant la projection elle-même. Alors Jean-Claude, il faut quand même remettre un peu dans son contexte. Aujourd'hui, évidemment, on voit ça, on dit « Oh là là, oui, c'est bien, mais enfin bon, ça va 30 secondes. » Ça va 30 secondes. Mais à l'époque, les gens, ils sont vraiment très impressionnés quand ils voient ça. C'est pour ça que ça s'appelait d'ailleurs lanterne magique. C'est-à-dire qu'on se demandait comment ce mouvement, comment ces choses étaient possibles. Et puis peu à peu, cette lanterne magique est devenue en fait un jouet et un élément de projection plaisir. Alors on va se réinstaller sur notre canapé et puis on va découvrir la suite de la collection, parce que là, vous l'avez dit, c'est effectivement une lanterne pour les conférenciers. Mais à la maison aussi, on avait sa petite lanterne. Voilà, c'est ce qu'on appelle soit des lampascopes ou des lampadophores. Ce sont des petites lampes qui étaient posées sur des lampes à pétrole, c'est-à-dire que la source lumineuse était la source lumineuse qui était utilisée dans la vie quotidienne, et ça permettait une projection à quelques, je dirais, dizaines de centimètres. C'est une espèce de petite diapositive, en fait, là, qui se... Voilà, c'est des petites plaques de verre peintes. Ici. Voilà, c'est ça. Ça, par exemple. Voilà, ça c'est une petite plaque de verre. Ça c'est sous forme déjà décalcomanie. Et avant ça, les plaques de verre étaient peintes à la main. Mais on venait le poser sur la lampe de la maison, quoi. Directement, le lampascope se posait sur la lampe à pétrole de la maison. Ce qu'on a à droite sur notre petit établi, alors là, il y a deux lampes, l'une côte à côte. Alors c'est une double lanterne de conférencier, ce qu'on appelle un polyorama. C'est ce qui permettait le fondu enchaîné, qu'on retrouvera ensuite dans tous ceux qui ont été dans le socio-éducatif dans les années 70 ont bien connu ces de ces séances de diapositives. Alors dans vos expositions, ce qui est intéressant aussi, Jean-Claude, dans vos expositions spectacles, c'est qu'on manipule. Et là, vous avez amené des petites choses, parce que bien avant ces lanternes magiques, on s'intéressait déjà à l'image. Et au mouvement, l'image en mouvement. En mouvement. Ça, ouais. Donc ce qu'on a essayé de faire en fait, c'est qu'il y a une partie à voir avec les yeux qui est une partie d'objets anciens, et à voir avec les mains qui sont des copies d'objets qui ont été souvent des découvertes scientifiques. Ça par exemple, c'est une copie du praxinoscope d'Émile Reynaud, et qui permettait de voir que la persistance qu'on en avait sur l'œil pouvait être projetée ici sur du miroir. C'est génial. Ouais, ça c'est vraiment impressionnant. Alors, et puis il y a ça aussi. Ça c'est drôle aussi, mais ça c'est... Est-ce qu'on peut le voir? C'est plus récent, ça. Enfin, ça, vous trouvez l'équivalent. La photo est récente, mais le procédé est très ancien. Feuilloscope, vous trouvez ça en petit livre à main, ce qu'on appelle aussi des flipbooks maintenant. Et on s'amuse comme ça. Comment vous allez chercher tous ces objets, en fait? Parce que c'est votre collection personnelle. C'est ma collection personnelle. C'est la passion de l'objet qui a amené l'exposition. Ça, c'était dans un premier temps. Et ensuite, pour pouvoir développer le sujet de comment on amenait l'image à l'écran avant l'arrivée du cinéma, j'ai cherché d'autres objets qui étaient là pour illustrer un élément donné de l'évolution de cette thématique. Alors évidemment, c'est une exposition très ludique, on s'amuse. Totalement. Comment réagissent les gens en général? On essaye de travailler beaucoup sur l'intergénération, c'est-à-dire à la fois avec des accueils de scolaires, à la fois avec des accueils d'anciens, et ensuite réunir ces deux extrêmes de la chaîne pour ensuite faire visiter par les enfants ou par les grands-parents l'exposition aux générations intermédiaires. Alors Jean-Claude, vous êtes donc originaire de Villeneuve-d'Ascq.
Ou Ascal, juste dans la métropole lilloise, mais vous vous déplacez. Et donc, si vous êtes séduit par cette collection et si vous avez envie de voir venir Jean-Claude avec cette collection très impressionnante, c'est très simple. Vous allez sur france3.fr et vous retrouvez les coordonnées de Jean-Claude.